Au début, avant de commencer le seder, on casse la matzah en deux. C'est assez étonnant. Pourquoi on casse la matzah? Arrête toujours, il faut faire les brachot sur un pain entier. Vaut mieux même un petit pain entier qu'un grand pain coupé. Pourquoi ce soir-là, carrément, on prend la matzah et on la casse en deux? Première question. Deuxième question. On la casse avant. Avant la bracha. Deuxième question. C'est qu'à un moment dans la Haggadah, donc vous pourrez dire ce Chidush au début ou au milieu, il y a Chol Merosh Chodesh. Sur cette mitzvah que la Torah nous dit de raconter aux enfants, on dit peut-être qu'il faut commencer à raconter depuis Rosh Chodesh. Talmud Lomar Bayom Ahu. On répond, on dit non, ce jour-là. On continue à poser la question, Ibayom Ahu, si c'est ce jour-là, Yachol Mibéodium, peut-être qu'il faut commencer depuis le matin. Non, Talmud Lomar, Ba'avurze Besha Shematza Umaror Munachim Lefanach. Quand tu as la matzah, c'est là où tu as la mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Pourquoi la Haggadah se prend la tête? Depuis quand on va faire la fête avant la fête? Les fêtes juives, c'est dans les moments où ça s'est passé, où il y a une influence spirituelle du ciel, il y a de la Gdusha. Pourquoi la Haggadah voulait qu'on commence avant? C'est-à-dire que sans le pasouk qui dit Ba'avurze, c'est grâce à ça, on aurait commencé à raconter depuis 15 jours avant. Mais c'est quoi la logique? J'ai vu une explication magnifique. Aujourd'hui, quand il y a un changement dans le monde, un nouveau président, une nouvelle situation, on veut oublier le passé. On veut démarrer à zéro. Jusqu'à là, ça n'a pas marché. N'empêche, c'est qui le président qui va monter toujours? C'est celui qui va dire... c'est quoi les slogans? Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. On commence à nouveau, jusqu'à qu'on s'aperçoit qu'il n'a rien changé, et on recherche encore une fois. Parce que les gens, ils n'ont pas sur quoi s'appuyer. Donc, ils cherchent toujours du nouveau. Donc, s'il y aurait eu un miracle, on démarre à zéro. Mais chez nous, dans la Torah, c'est exactement l'inverse. On construit toujours sur le passé et sur le futur. Le passé, on est toujours sur notre histoire. Abraham, Yitzhak, Yaakov. On commence une fila. Abraham, Yitzhak, Yaakov. On fait la Brit Mila à un bébé. Qu'est-ce qu'on dit? L'Achniso Bibrito. Shel Abraham Avinu. Tout ce qu'on fait, c'est construit sur le passé. Zecher Litziat Mitzraim. Et sur le futur, Mashiach. Un homme, un juif, qui veut construire une vraie vie, il ne peut pas voir que le présent. Il est obligé de savoir qu'il y a l'Olam Haba, il y a le monde futur, qu'il y a le Mashiach, que tout ce qu'on va faire, qu'il y aura des générations et des générations. On construit sur le passé et sur le futur. C'est pour ça que quand on commence le Seder, on aurait pu penser que puisque le début de notre histoire a commencé à Pessah, mais le mois de Nissan, c'est Rosh Chodashim, c'est le début de mois, c'est le renouvellement, c'est le début de notre histoire. Le début de Rosh Chodesh Nissan, c'était le jour qui a eu 10 couronnes et 10 rachis. C'est le premier des mois, c'est le jour où on a construit le Mishkan, c'est le jour qui a tout. On commence une nouvelle année Minatora. La Torah, l'année Minatora, elle commence. Donc j'aurais pu penser que vu que on commence l'histoire du peuple juif, c'est pour ça qu'on mange la matzah. Pourquoi on mange la matzah? Il dit le Ramchal, de même qu'un bébé a besoin d'une alimentation particulière. Tu ne peux pas lui donner n'importe quel lait, n'importe quelle nourriture, tu ne peux pas lui donner du pain. Nous aussi, c'est la naissance du peuple juif. C'est pour ça qu'on mange la matzah. Parce qu'on a besoin de manger un aliment plus spirituel qui correspond à la naissance de notre peuple. Donc j'aurais pu penser qu'il faut commencer d'un commencement. Et là, on nous dit non. Tu vas commencer, c'est quand Pessah, ça tombe le combien? Le 15 du mois. Et pareil que le 15, dans la nuit. Dans la nuit. Notre histoire, elle commence pas dans le jour, toujours. On a eu des miracles. Quel jour on a eu les miracles? Samedi soir, on a eu les miracles. 300 missiles, même quand il fait tout noir. Le clan Israël, il voit la lumière, même quand il fait tout noir. Dans les moments les plus obscurs, on voit la Géoula. Donc, Ba'avurze, quand
on ne commencera pas un début qui oublie son passé, qui oublie son futur. Donc c'est pour ça aussi qu'on coupe la matzah au début du Seder. La moitié, on la met dans le compte des 3 matzot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est le passé. Et la deuxième partie pour la Ficomane, qui est Keneged, le Mashiach. Et qui c'est qui passe au milieu? C'est nous. C'est nous qui faisons l'histoire. Il y a un très beau passou qu'on dit dans les prières de Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu, il dit Ani Rishon, Ve'ani Acharon. C'est moi le premier qui a créé le monde, c'est moi le dernier. Umi biladai en Elokim. Sans moi, il n'y a pas de Dieu. À vous maintenant de me découvrir. C'est-à-dire que nous, on trace l'histoire, mais pour bien la tracer, c'est uniquement si elle est tracée sur le passé et sur le futur. Pour ce beau ridouche magnifique, et c'est pour ça, il y a Chol Merosh Chodesh. Tu veux recommencer tout à zéro? Non. Bayom Ahou. Tu reprends la sortie d'Égypte. Tu construis sur notre histoire. Sur ça, j'ai une très très belle histoire. Qu'à nous, on nous l'a raconté pour la première fois dans les camps de concentration quand on est parti visiter en Pologne. Et après, je l'ai relu dans les livres. C'est une histoire d'un groupe de juifs qui décident de faire de la matzah en plein camp de concentration pendant la Shoah. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de l'audace. Ils demandent aux responsables nazis qu'ils voudraient de la farine à la place du pain. C'est une histoire authentique. C'était osé de demander une chose pareille. Mais il a dit, je vais envoyer une lettre à Berlin. Et par hasard, la réponse est revenue positive. On leur a donné de la farine à la place. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une tôle de fer, ils ont trouvé du feu, et ils ont fait quelques matzot, l'Irvot Pessah. Malheureusement, en dernière minute, il y a un juif qui s'est sauvé des camps, avec plein de papiers sur son corps, où il marque les catastrophes de ce qui se passait là-bas. Il s'est fait attraper par les Allemands. Le nazi qui leur a donné la permission de faire leur farine, il est venu en colère. Il leur a dit, moi je vous ai donné des cadeaux et vous voulez vous sauver, dévoiler au monde. Il a cassé tous les matzot. À la déception terrible des gens qui ont donné de leur pain pour faire de la matzah. Bon, malgré tout, ils ont réussi à récupérer un petit kazaïd de matzah. Et le soir du Seder, il y avait avec eux un très grand admour. Vous savez quoi un admour? Chez les chassidim, c'est celui qui a la limier, un admour. Et ils ont fait le Seder. Mais dès qu'ils sont arrivés à la matzah, qui va manger la matzah? Chacun, il a dit, c'est le Rav. Le Rav, il a dit, non, c'est pas moi. Et il y a une dame là-bas qui s'est levée. Elle avait son fils. Elle a dit, moi je crois que c'est mon fils qui doit manger la matzah. Pourquoi? Parce que c'est notre avenir. Nous, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec nous. Mais lui, il va certainement... Et il va reconstruire l'avenir. Le Hadmour, il a dit, elle a raison. Il faut donner à son fils. Après la Shoah, ils ont présenté cette femme-là qui a été sauvée au Hadmour. Le problème, c'est que le Hadmour, il se marie qu'avec une femme qui a... Non, elle n'avait pas de mari. Lui, il avait perdu sa femme dans la Shoah. Il a tout de suite dit oui et ils se sont mariés ensemble. Et un jour, ils lui ont dit, mais comment ça se fait? Le Hadmour, avant de se marier, il a besoin des critères, la fille d'un tel et de machin, etc. Il a dit, pour moi, une femme que dans l'obscurité la plus totale, où tous les jours, les gens, ils ne savaient pas s'ils retournent dormir ou s'ils se lèvent le matin. Elle pense encore à son fils qui était encore en plus grand danger qu'eux. Elle voit l'avenir. Quelqu'un que même dans l'obscurité, il sait voir l'avenir. C'est quelqu'un de très très grand. C'est Netzach Israël. Netzach Israël, le Eshaker, l'éternité du peuple Israël ne va jamais décevoir. C'est ce qu'on fait en coupant la matzah, en disant, nous on est au milieu de l'histoire. Une partie c'est la ficomane qui nous est réservée. Et une partie c'est notre passé. Voilà pour le premier sujet.